très très capitale. Et je ne sais comment l'expliquer. Je dirais que nous entrons dans l'alliance. On va parler de l'alliance. On va parler aujourd'hui de l'alliance sous format simple, sacrifice. Et après, on va parler de la foi. Le vendredi, certainement, on va parler des alliances sous format de la prière. Comment entrer dans l'alliance avec Dieu au travers d'une prière comme étant l'offrande. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent, ils n'ont qu'une alliance qu'ils ont traitée avec Dieu, qui est celui qui sont entrés d'abord par Jésus-Christ, mais après, ils n'ont pas d'autres alliances qui en découlent. Et l'alliance d'abord qu'ils ont fait en premier avec Jésus-Christ, qui est celui de la nouvelle naissance, des fois ils ont du mal à les respecter. Et des fois aussi nous avons du mal à les respecter. Mais au-delà de cette alliance-là, qui est celui de la nouvelle alliance, qui est celui d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il y a encore d'autres alliances qui doivent en découler. Des alliances qui t'attirent réellement dans ton ascension, des alliances qui te poussent vraiment à aller un peu plus loin avec le Seigneur. Mais ce soir, on va plus parler d'une personne, la personne d'Abraham et l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu. Lisant ma Bible, j'ai compris que Dieu lui a parlé à plusieurs reprises de cette alliance-là avant qu'il puisse la conclure réellement avec lui, avant qu'il puisse lui demander d'être irréprochable. Mais comment l'alliance est tombée sur Abraham? Qu'est-ce qui se passe pour que les enfants d'Abraham puissent aller dominer sur Canaan? Parce que dans la Bible, il y aura un homme, Noé, qui sera le seul à être trouvé juste au milieu d'une génération qui était pourrie, une génération qui n'allait pas bien. Et Dieu a résolu de traiter alliance avec lui, de le mettre à l'écart afin de le préserver pour qu'il soit celui qui va permettre que la créature humaine ne puisse pas cesser d'exister. Mais cet homme-là va entrer dans l'arche qui sera construite par lui et il va faire entrer les animaux, il sera préservé. Il avait comme enfant Japhet, il avait Sem, il avait aussi Cham. Cham est le dernier. Alors il y a un temps où il s'est saoulé, il était ivre, il est resté nu. Cham a vu la nudité de son père, il s'en est ri, il s'en est moqué, il est allé dire à ses frères. Ses frères avec sagesse, ils sont venus, ils ont couvert leur père en allant vers lui, en faisant de pas en arrière. Et quand son père va se réveiller, il a écouté cela, il va maudire Cham. Cham était le père de Canaan. Amen. Et j'espère être le plus rapide possible. Cham était le père de Canaan. Et il sera maudit par son père. Et cette malédiction, qui est pour lui une malédiction, mais pour d'autres, cela retombe sur eux comme étant une bénédiction. Je vais lire dans les livres de Genèse 9, je vais lire 25 et 26. Et il maudit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave, qu'il soit l'esclave des esclaves de ce frère. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Au chapitre 18, il y a une tranche, je vais lire juste une portion, il est écrit que de l'arche était Sem, Cham, Japhet. Cham fit le père de Canaan. Quand il lit cette malédiction et une bénédiction, ça fait que Dieu déjà s'arrange à marcher selon cette parole qui est sortie de Noé. Qu'est-ce qui se passe avec nos paroles que nous prononçons? Je vais faire une parenthèse avant de trop avancer. Chacune des paroles que nous sortons attire une activité spirituelle. Ça attire l'activité spirituelle des anges maléfiques autant que des anges de Dieu. Si tu sors une mauvaise parole, les esprits maléfiques vont le prendre, vont l'utiliser, parce qu'un démon n'a pas autorité de maudire sur toi. Il n'a pas le pouvoir de Dieu. Mais un ange qui a autorité devant Dieu, comme nous avons vu, c'est quand même très étonnant de voir que Gabriel a pu maudire le sacrificateur, le père de Jean-Baptiste.
Et je ne suis pas d'optique qu'un ange peut maudire un homme car il est un serviteur comme moi. Mais si lui l'a pu maudire, c'est parce qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu, il a porté le message de Dieu. Il a imposé son autorité, l'autorité qui lui avait été donnée pour communiquer ces messages-là. Alors, quand nous prononçons de paroles, ça attire une activité spirituelle. Ainsi, je nous invite à ne pas être de ceux qui maudissent. Nous devons être de ceux qui bénissent. Oh non, ne tombez jamais à cela, quels que soient les injures, quelles que soient les mauvaises choses qu'on va dire sur toi. Ne maudis jamais. Beaucoup de parents ont maudit leurs enfants, les retombées sont sur eux-mêmes parce que quand ils vieillissent, cet enfant-là ne sait pas l'aider. Parce que cet enfant-là n'a pas le moyen. Et la malédiction est tombée sur Cham et la bénédiction est tombée sur Sem. Canaan est le fils de Cham. Il y aura beaucoup de fils aussi de Sem. Sem, il aura pour fils Our, et puis la suite va continuer jusqu'au père d'Abraham, jusqu'à ce qu'Abraham puisse être là. Ainsi, Dieu va venir traiter alliance avec lui. Et c'est ce qui fait que Dieu le fait quitter d'où il était dans le pays de Our pour l'amener à prendre autorité dans le pays de Canaan. Parce qu'une parole était déjà sortie. Et Dieu avait besoin d'une personne avec qui traiter alliance, une personne avec qui il va imposer sa position de Dieu à plusieurs nations. À plusieurs nations. Je vais donner une petite information. Quand quand Adam fut chassé et que l'alliance fut coupée, il y aura un homme qui au travers de son temps, c'est le temps d'Abel qu'ils ont recommencé à prier quand les enfants sont nés. Mais cela a été après un bout de temps. Je vais continuer cette parenthèse-là après. Alors, je vais lire quelques versets qui nous seront très utiles. On va lire Genèse 2, plutôt Genèse 12, 7 à 8. Genèse 12, 7 à 8. L'Éternel parut à Abraham et dit, je te donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel, et l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Et ayant Bethel à l'Occident et Aï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et nous allons aller directement pour prendre au chapitre 17. Nous allons aller directement vers le chapitre 17. Je crois là, nous avons encore lu la notion des autels qui a trait aussi à l'alliance. Le chapitre 17, nous allons lire le premier verset jusqu'au 4e et puis nous allons aller lire 8. Et bon, on va lire même aussi 7, on va lire un bon nombre de versets. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis,
Je vais sauter un peu pour aller lire le verset 17. Je prends le verset 17 et puis je prends le verset 21. Abraham tomba sur la face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et sera âgé de 99 ans, enfantera, et Sarah âgée de 99 ans, 90 ans plutôt, enfantera-t-elle? Amen. Le verset 21 nous dit, « J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah enfantera à cette époque-ci, à l'année prochaine. » Amen. Dieu, comme je le disais, il a voulu établir une alliance avec l'homme. Il a voulu être le Dieu des hommes. Il était le Dieu d'Adam, il était le Dieu de Ève, mais Ève s'est corrompue, s'est éloignée. Il a voulu être le Dieu d'Abel, ainsi que le Dieu de Caïn, mais... non, plutôt, ce n'est pas au temps d'Abel qu'ils ont commencé à prier, c'est le temps de Seth plutôt. C'est au temps de Seth qu'ils ont recommencé à prier d'une manière constante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a voulu être le Dieu d'Abel, ainsi que le Dieu de Caïn. Mais eux aussi n'ont pas pu se tenir. Caïn va finir par tuer son frère et il ne sera pas dans une alliance avec Dieu. Il sera plutôt dans une malédiction. Mais dans cette malédiction-là, Dieu le protège. Mais c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est l'action de s'allier. C'est une union entre soit deux États, soit deux personnes, soit deux entités spirituelles. Quand Dieu signe avec nous, il signe avec nous comme étant des entités spirituelles et comme étant de personnes aussi. L'alliance, c'est le fait, c'est un pacte contracté entre deux parties ou plusieurs parties sur base des intérêts bien précis. Laisse-moi te dire que Dieu a traité son alliance avec nous sur base des intérêts. Sur base des intérêts. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'Abraham peut s'élever, aller combattre 4 rois juste avec plus de 300 hommes, je crois bien c'est 318 ou 317, il est écrit 318. Juste avec 318, il va aller combattre 4 rois. Mais d'où lui vient la force? La force lui vient parce que Dieu a traité un contrat avec lui et qu'il a une alliance et qu'il a un projet avec lui. Ainsi, il préserve sa vie et lui donne la stratégie et la force pour combattre 4 rois. L'alliance est l'une des choses qui nous permet d'être en sécurité. Je dirais l'alliance est pour nous comme étant un garde-fou. La meilleure des choses dans cette alliance, nous traitons l'alliance avec celui qui est supérieur au-dessus de tout. Celui qui a le pouvoir sur tout. Et nous voyons un homme comme Gédéon qui va sortir, qui va aller en bataille pour combattre pour le compte d'Israël. Et Gédéon va combattre le Madian qui avait pris domination sur eux. En tout cas, c'est la plus drôle de victoire, si je dirais. Gédéon s'est levé, il a pris un grand nombre de personnes, Dieu lui a dit diminue, il a diminué. Dieu lui a donné encore une stratégie pour diminuer le nombre de personnes, encore une fois de plus. Il a dit, celui qui boiront l'eau en train de laper la mer, c'est celui-là que tu vas choisir. Et dans ce nombre-là, il dit que 300. Il prit de 300, mais en soi, ces 300-là n'ont même pas combattu. Et quand ils sont arrivés là, il suffisait qu'ils puissent frapper la trompette. Là-bas, dans le camp des ennemis, la peur les a envahis. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'alliance. C'est l'alliance. Mais dans l'alliance, il y a un aspect des choses qui est très fort. Je parlais des autels. J'ai lu 2 versets à peine dans le livre de Genèse où nous étions où j'ai lu dans 12, 7 et 8. On nous parle de l'autel. Je ne peux pas vous parler de l'alliance sans vous parler de l'autel. C'est quoi l'autel? L'autel, c'est élever un sacrifice vers Dieu. Jacob, quand il va voir le mouvement des anges, à la place où il a donné le nom de Bethel, il va s'élever, il a dit certainement Dieu est ici, il va élever un monument, le caillou, la pierre qu'il avait fait de ça son chevet, il va déverser de l'huile, afin de oindre, élever l'autel là. Il n'avait rien à offrir. Et nous voyons, encore une fois de plus, quand je parlais là d'Abel, Abel, qui
va faire à Dieu une offrande. L'offrande a plu au cœur de Dieu. Que fait l'autel? Que fait le sacrifice? Le sacrifice que nous faisons à Dieu nous montre son approbation, nous permet de recevoir de lui son approbation. Ainsi, Abel avait l'approbation, Caïn n'avait pas l'approbation de Dieu. Le sacrifice est donné avec le cœur. On ne va pas lire un grand nombre de versets. Je crois au bloc 8, nous avons eu à lire cela. C'est au chapitre 15, de 7 à 21, où Dieu, quand il est en train de parler à Abraham, il lui a dit, tu auras une multitude, une postérité. Abraham lui a dit, mais comment j'aurai cela? Qu'est-ce qui me prouve que j'aurai cela? Au lieu que Dieu lui donne de preuves, mais Dieu va lui dire, offre-moi un sacrifice. Prends des animaux de 3 ans, prends de tourterelles. Au lieu que Dieu lui donne une épreuve, mais Dieu lui dit de lui offrir quelque chose en sacrifice. Pourquoi? L'approbation de Dieu traverse et passe par un sacrifice. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la culture d'élever des autels. Non, nous n'avons pas cette culture-là. C'est dommage. Or, nous voyons cet homme Élisée, quand Élie va venir auprès de lui, il va jeter le manteau sur lui. Il a compris l'appel de Dieu. Il a compris que Dieu l'appelle à servir. Cet homme qui va abandonner tout le paire de bœufs qu'il était en train de travailler avec, il avait 12 paires de bœufs, il va prendre une paire de bœufs pour offrir un sacrifice. Qui lui avait dit de faire sacrifice? C'était juste pour trouver l'approbation de Dieu. C'était l'air qu'il tire de trouver l'approbation de Dieu. Ah oui, je crois, dans ma vie aussi, j'ai eu à le faire. Mais comme moi, je n'ai pas beaucoup de moyens, la plupart de mes sacrifices, c'est en prenant le jeûne et prière. Il y a un temps, nous avons eu à organiser un moment de conférence. Je cherchais l'approbation de Dieu. Je cherchais que Dieu puisse me parler. Je cherchais que Dieu puisse m'éclaircir. En soi, je sais que Dieu avait mis dans mon cœur un jour et j'avais ajouté un second jour. J'avais besoin que Dieu approuve cela. Et je suis allé en retraite, je priais et effectivement, Dieu avait approuvé cela. Il m'avait montré comment les choses allaient se passer. Et les choses se sont passées clairement comme il avait prévu. Mais on va parler de ce format de sacrifice-là après parce que c'est très important. C'est très important. Alors, on ne peut pas parler d'alliance sans qu'il y ait un V. On ne peut pas parler d'alliance sans qu'il y ait un V. Je ne peux pas nous obliger à croire et à entrer dans l'optique qu'il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait une autel qui est élevé. Mais une autel qui est élevée, c'est un prix à laquelle Dieu se sent obligé d'entrer en action dans ton affaire. Vous savez, dans le monde mystique, ce qu'ils font le plus, c'est élever simplement des autels. Ils font des sacrifices de vies humaines. C'est quoi? Ils élèvent des autels. Et ces autels-là permettent à beaucoup d'entités spirituelles démoniaques d'entrer en action contre nous. Or, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas cette culture-là. Cette culture-là vient de Dieu. Le diable n'a rien inventé. Cette culture-là, ceux qui ont commencé avec Dieu ont fonctionné avec ça. Je vais nous inviter à être des hommes qui font réellement de sacrifices. Tu veux commencer une activité, tu donnes à Dieu une bonne part d'argent. Tu veux faire quelque chose et que tu as besoin de l'approbation de Dieu, tu l'invites. Quand l'ennemi va, vous savez, ton sacrifice attire une grande quantité des anges de Dieu en action. Et quand les anges démoniaques vont entrer en action, vont trouver une plus grande armée. Vous savez, si la prière de Daniel va faire qu'un ange puisse venir avec la réponse qu'il est bloqué par le prince de Perse, qui est le diable, et qui n'a pas pu traverser, il fallait que l'ange Gabriel puisse descendre. C'est parce que son gène était un sacrifice. Vous comprenez? Plus son sacrifice grandissait, plus l'ange pouvait se dépêcher. Ok? Là-bas, on parle de l'ange Michael, effectivement. Ça a permis que l'ange Michael puisse venir afin de combattre. Pourquoi? C'est la notion du sacrifice. Et son sacrifice était dans la prière. Peut-être que lui-même ne s'en rendait pas compte. Mais nous qui sommes de cette génération, l'Esprit nous a donné de comprendre ces choses-là. Amen. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Quand il enseigne, il enseigne. Il est merveilleux. J'aime ce Dieu. Alors, le sacrifice que nous faisons attire que Dieu puisse donner grandement. Vous savez, il est écrit dans le livre d'Apocalypse que les prières que nous faisons, ce sont des parfums qui remplissent de coupes. Le sacrifice aussi remplisse le coupe. C'est une prière que tu as fait sous format d'un sacrifice. Et moi, je crois que ça remplit rapidement la coupe. Et quand la coupe est remplie, c'est là que c'est déversé, l'exaucement vient. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est ce qui s'est passé avec Daniel.
Dieu ne combat pas ou Dieu n'est pas l'ennemi du diable. Le diable est si bas et tous ses démons sont si bas. S'ils étaient forts, ils allaient rester en haut. C'est même pas Dieu qui les a chassés. C'est un ange qui est entré en combat avec eux qui les a chassés. Alors, il y a toujours, pour la manifestation de ce que Dieu a prononcé, un combat de deux entités spirituelles. Nos sacrifices que nous faisons jouent grandement dans ça. Il y a d'autres promesses que Dieu t'a données ne s'accomplissent pas parce que peut-être tu ne fais pas encore de sacrifice qu'il faut, mais à part peut-être la notion du sacrifice. Parce que d'autres cas, c'est le cas du sacrifice, Dieu attend de toi une offrande qui t'amène dans la maturité. Amen. Dieu attend de toi une offrande qui t'amène dans la maturité. Parce que chacune des offrandes que nous faisons à Dieu nous conduit réellement dans la maturité. Nous conduit réellement dans la maturité. Plus tu es capable de donner à Dieu une plus grande sacrifice, Dieu sait que cet homme ne peut pas me trahir n'importe comment. Ton niveau est en train de grimper et Dieu sait te faire plus encore confiance dans des tâches plus lourdes. Amen. Alors, la notion de l'alliance, elle est très capitale. Ne te limite pas seulement à l'alliance qui est de la nouvelle naissance. Mais avec le temps, avec le parcours, Dieu lui-même viendra traiter des alliances avec toi. Moi-même, j'ai vraiment des alliances que je traitais avec Dieu. Il y a des vœux que je fais à Dieu qui sont des alliances. Je parlais à peine de Jacob. Nous sommes dans Genèse 27. Genèse 28. Ça, vraiment, je trouve important de le lire. Genèse 28. Si je ne me trompe pas, je vais lire Genèse 28, 16 à 19. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est enseigné. Et moi, je ne le savais pas. Il y perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de siècle. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Le verset 20 nous dit ceci, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jacob va traiter personnellement l'alliance avec Dieu au travers de ses vœux. Vous savez, l'alliance fonctionne avec des vœux. Comme j'avais dit, c'est un pacte. Mais dans le pacte, il y a un échange qui s'est fait. Dieu a fait l'échange avec Abraham. Il lui a dit, je serai ton Dieu, je vais faire de toi grand. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Les alliances sont très importantes. En fait, pour que tu entres dans certaines dimensions d'opération et de fonctionner avec Dieu, c'est des alliances. Oh oui, je me rappelle, un temps, le Seigneur est venu me parler au travers de la Bible. Il m'a fait comprendre que je devrais prendre soin d'une personne. Et qu'aussi longtemps que je prendrai soin de cette personne-là, il va éclairer mes nuits. Mes moments difficiles seront éclairés comme la journée. Je peux vous témoigner que je traverse un peu un moment complexe financièrement. Mais aujourd'hui, après que je m'étais épuisé de rester vraiment sous la galère, j'ai pris un petit temps de prière, j'ai dit à Dieu, vraiment j'en ai marre, j'ai trop souffert, dis-moi comment je peux trouver l'argent. Du coup, l'Esprit de Dieu m'a inspiré qui je dois appeler. Amen. J'ai appelé la personne, il m'a donné de l'argent. Mais qu'est-ce qui permet cela? C'est une alliance qu'on avait déjà avec lui qui ferait de mes nuits, mes moments difficiles comme une journée. Quand j'ai eu l'audace de lui demander chez qui pourrais-je prendre l'argent, il me l'a donné. Amen. Je ne nie pas que des fois Dieu nous fait traverser dans des moments difficiles pour nous peser, pour nous faire tressaillir, nous tester réellement. Est-ce qu'on veut tenir ou pas? Les alliances que nous faisons avec Dieu se passent des fois au travers de vœux. Des fois, c'est nous qui entrons en alliance avec Dieu. Il y a une alliance que je fais avec Dieu, c'est la principale. C'est ce qui a donné qui a tout cet écoulement. Je ne vais pas le dire parce que c'est quelque chose qui est aussi dans la Bible, cette alliance-là. C'est de ce même alliance que le Christ parle dans la Bible. Le Christ lui-même a fait cette alliance-là qui est une alliance principale. Et je fais cette alliance-là avec Dieu juste par amour. J'avais vu son amour dans ma vie, je traitais alliance avec lui. Je dois être vrai avec vous, c'est à cause de cette alliance-là qu'aujourd'hui je peux parler de la parole de Dieu. C'est à cause de cette alliance-là. Et
Quand je suis pleinement dans la droiture, que je suis correct, je sais que l'ennemi ne peut pas m'atteindre à cause de cette alliance-là. Je sais que l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Les alliances sont très capitales et cela doit venir dans nos vies. Cela doit venir. Jacob, il a vu ces mouvements des anges, il a traité alliance avec Dieu. Or, il y avait déjà une alliance au décès. Il avait traité alliance avec Dieu. Donc, comme je disais, dans l'alliance, il y a de paroles que tu fais sortir dont tu te maintiens en cela. Dont tu te maintiens. Et comme nous l'avions lu dans Genèse 17, 1 à 4, ainsi que les autres versets, Dieu donne une exigence à Abraham. Dieu donne à Abraham une exigence. L'exigence que Dieu lui donne est celui de respecter ses ordonnances, celui de vivre dans l'intégrité. Dans la version Saint-Mère, Dieu lui dit d'être irréprochable. Vous savez, avant le chapitre 17, Abraham a commis beaucoup de dégâts. Il est allé chez le gens en Égypte, il a menti. Nous le reprochons et nous croyons que Dieu fonctionnait avec lui à cause du fait qu'il était saint. Non, Dieu ne fonctionnait pas avec lui à cause du fait qu'il était saint. La justice dont Dieu lui donne est une justice parce qu'il savait se confier à Dieu, dont les autres ne pouvaient pas se confier à Dieu. Or, lui se confiait à Dieu. Amen. La Bible le traite de juste à cause de la foi. Amen. Et jusqu'avant que Dieu puisse traiter finalement l'alliance avec lui, il était encore irréprochable. Quand Dieu lui a parlé, il lui a dit d'être irréprochable, il s'est agenouillé, il s'est mis par terre. Or, à plusieurs fois, Dieu l'a visité au travers de visions, il s'est pas mis par terre. Amen. Hein? Il a vu ses fautes s'afficher. Mes frères, dans l'alliance, il y aura des choses, il y aura des clauses, parce que l'alliance est constituée de clauses. Mais je vais être vrai avec vous, il n'y a pas de ceinture de sécurité mieux que l'alliance avec Dieu. Ah oui, je suis préservé de commettre certains péchés parce que je fais l'alliance avec Dieu dans certaines situations. Que je lui ai dit, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. Et dès que je sors de l'alliance au travers d'une faute, l'ennemi vient réellement m'attaquer et même m'emprisonner. Ah oui, les exigences, le respect des exigences de l'alliance, des clauses qui sont dans l'alliance sont très importantes. Les enfants d'Israël vont beaucoup souffrir à cause du fait qu'ils étaient en train d'enfreindre ce qui est écrit dans leurs exigences avec Dieu. Toutes les fois qu'ils ont été déportés, c'est à cause du fait qu'ils ont enfreint. Traiter une alliance, il faut aussi se préparer à le respecter. Salomon nous en parle, il parle de vœux, il dit il ne faut pas être pressé à faire de vœux à Dieu. Il ne faut pas être pressé, il faut bien réfléchir. Vous savez, j'aime bien les hommes qui savent s'engager et ne pas rétracter. Ah oui, je nous invite à être ce genre de hommes-là qui acceptent et qui ne rétractent pas. Vous savez, quand tu traites l'alliance avec Dieu, il faut être prêt à perdre toute ta vie pour te maintenir dans cette alliance-là. Parce que celui qui ne peut t'ôter la vie ne peut pas exister si tu traites l'alliance avec Dieu. Comment nous quittons l'alliance? Au travers de nos propres désirs, au travers de nos propres convoitises de la chair. Le diable va t'amener plein de tentations. Il y a un temps où, mais je dois être vrai avec vous que le diable est tellement malin, je ne sais pas. C'est pour cela Adam et Ève n'ont pas pu tenir, parce que sa ruse est vraiment forte. Un temps là, je gênais, et des fois quand je gêne même Facebook, je gêne même WhatsApp, je gêne même VK, je gêne tout. J'ai dit ok, je ne vais pas me mélanger dans tout ça, je mets tout ça de côté. Alors qu'est-ce qui va se passer? Un ami est venu me demander, je vais me connecter, donne-moi, je dois parler avec mes parents. Je lui dis non, il insiste. Je lui dis non, il insiste. Ok, je lui dis oui par compassion. Mais pour qu'il entre dans Facebook, je suis censé ouvrir le mien, me déconnecter et lui donner. Du coup, quand je le fais, j'enfreins. Et dès que j'enfreins, la nuit, le diable est venu m'attaquer. Bon, je ne dirais pas le diable, mais ces entités spirituelles qu'il a mis en disposition pour me combattre en permanence. J'apprécierais bien vous dire que tu es la cible de l'ennemi. Ok, moi vraiment j'ai conscience de cela, je suis la cible de l'ennemi. J'ai eu à voir de menaces des esprits maléfiques. Quand on les chasse, il me dit toi, tu voyages, je vais te suivre où tu iras.
Amen. Alors, je sais que je suis la cible, mais dès que je fais cette petite erreur-là, sans pouvoir me rendre compte, la nuit, le démon est venu me malmener. Je me suis levé, je commençais à prier, je commençais à demander à Dieu pardon. Et au lieu que le gène aille dans une autre direction, mon gène a été cadré pour me délivrer de la main de l'ennemi. Ah oui, mes frères, il m'arrive de perdre de gène. Où j'ai dit je gêne pour 5 jours, mais l'objectif c'était autre chose. À cause du fait que je n'ai pas pu être plus malin que l'ennemi. Mon gêne est de penser dans autre chose. Or pour moi, tout le gêne que je fais, c'est le sacrifice. Dans le gêne, je ne cherche que l'approbation de Dieu. Ce n'est pas le gêne qui te remplit spirituel. Ce n'est pas le gêne qui te donne l'onction. Non, ce n'est pas le gêne. Le gêne peut te rendre souple. Le jeûne peut te rendre souple. Beaucoup de gens ont mal conscient un peu le jeûne. Ils se disent forcément si je jeûne, Dieu va me donner l'onction. Non, ce n'est pas comme ça. Le jeûne, c'est une forme de sacrifice. Quand nous commençons à comprendre les éléments de jeûne, nous pourrons bien nous conduire et nous pourrons aussi bien jeûner. Amen. Pour ça, on va parler d'un autre jour parce que c'est très capital. Si je veux faire un résumé, je dirais que je parlais de l'alliance. Que nous tous, nous sommes appelés à avoir des alliances avec Dieu. Je ne sais pas sur quel point, sur quels éléments, mais je t'ai donné aussi une information que l'alliance est comme un garde-fou. Je sais que le Seigneur a tiré des alliances à moi. Autrefois, il m'a laissé être tenté par l'ennemi, même dans le songe, au point où je me suis levé, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne vais plus avoir ce songe, donc je ne ferai plus cet acte-là, même si ça vient dans ma vie. Amen. Il a laissé juste l'ennemi me tourmenter pendant un temps pour qu'il tire de moi une alliance. Amen. L'alliance te préserve. L'alliance est comme un garde-fou. Amen. L'alliance est comme un garde-fou. Alors, dans l'alliance, il faut que tu le saches qu'il y a des intérêts que Dieu te donne. N'aie pas honte. Ne t'attarde pas. Fais et traite des alliances avec Dieu. Fais des alliances avec Dieu. Et la seconde des choses, je dirais, plutôt la troisième des choses, la quatrième plutôt, je parlais il y a le bruit là-bas même en bas qui m'embrouille. Alors, dans tout ce que je suis en train de faire comme résumé, je dirais encore que je vais répéter ce que je viens à peine de dire, que dans l'alliance nous donne des intérêts. Nous jouissons de certains intérêts. Mais dans l'alliance, il faut être aussi quelqu'un qui a le sens de l'engagement. Parce que dès que tu l'enfreins, tu sors dans la sécurité que Dieu t'a accordée. Et nous sommes appelés à vivre dans ça, à vivre dans l'alliance. Nous sommes appelés à tout moment à combattre notre chair pour ne pas quitter l'alliance de Dieu, qui est pour nous un confort. Alors, on va prier, on va implorer la grâce de Dieu. J'apprécierais pas que